Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com et bon, aujourd'hui il y a un petit peu de vent et je vais vous parler de l'UX. Alors je compte sur la magie du pompon pour filtrer le vent, j'espère que ça va marcher. Alors qu'est-ce que c'est que l'UX? L'UX c'est l'expérience utilisateur et à mon sens très personnel, c'est aujourd'hui la chose la plus importante sur le web puisque c'est ce qui va définir non seulement le SEO mais aussi tout ce qui tourne autour. Donc pour assurer le succès d'un site internet, il faut vraiment prendre en compte l'UX pour avoir des résultats. Alors en quoi ça consiste exactement? Eh bien l'expérience utilisateur, c'est le fait de rendre un site fluide, agréable, de permettre facilement à l'internaute de rester sur le site, et puis tout cela va avoir un impact sur le référencement naturel, donc le SEO. L'idée c'est que plus vous allez réussir à garder un internaute sur votre site internet et plus l'algorithme de Google va réaliser que ce site est intéressant, parce que vous comme moi, quand on va sur un site internet et qui n'est pas intéressant, on reste pas longtemps et puis hop, on s'en va. Ça indique tout simplement que ce site là il n'est pas intéressant. Donc soit c'est un article genre buzz avec des articles très courts du genre 300 mots et puis c'est du one shot, les gens viennent, lisent en diagonale et repartent, et dans ce cas là voilà, ça va être dur de référencer un tel site. Ou soit vous avez donc, vous misez tout sur la qualité du contenu, vous travaillez vraiment à des articles avec une réelle valeur ajoutée et long si possible, comme ça votre lecteur va rester plus longtemps, et s'il reste plus longtemps, ça veut dire que ça va augmenter le temps passé sur le site et donc ça va indiquer à l'algorithme de Google que le site est intéressant. Et en plus, si vous renforcez le maillage interne, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, eh bien vous allez encore une fois faire baisser le taux de rebond, donc garder votre internaute plus longtemps sur le site et indiquer encore une fois à l'algorithme de Google que le site est intéressant. Alors ça, c'est qu'une petite partie de l'expérience utilisateur. En fait, l'expérience utilisateur, l'UX, elle englobe énormément de choses. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures et vous comprendriez à quel point c'est important. Et ceux qui ne mettent pas ça en valeur, eh bien, sont condamnés au niveau du SEO, parce que l'algorithme est tout simplement de plus en plus intelligent. Plus il sera intelligent et plus il va se rapprocher de la véritable expérience utilisateur. Alors j'en profite, si vous aimez ma chaîne, pour vous donner un exemple concret d'expérience utilisateur. C'est que par exemple sur ma chaîne, s'il y a des vidéos que vous aimez, mettez un petit pouce en l'air, et je vous invite tout de suite, ne procrastinez pas à le faire tout de suite si cette vidéo vous plaît. Ça va indiquer à l'algorithme de YouTube que ma vidéo intéresse des gens. Donc si j'ai plus de pouces en l'air que de pouces en bas, et en plus si j'ai un bon pourcentage de pouces en l'air par rapport au nombre de vues, eh bien naturellement l'algorithme de Google va se dire: oh, mais la chaîne de Lucie de formation rédaction web a l'air intéressante, puisque les gens likent ces vidéos et en plus reviennent, s'abonnent. Ça va indiquer à YouTube que ma chaîne est intéressante. Étant donné que YouTube veut partager avec ses internautes des chaînes intéressantes, eh bien il va conseiller ma chaîne. Alors moi j'ai un petit bémol par contre, c'est que je refuse la publicité sur ma chaîne, et donc YouTube va un petit peu moins m'aimer au fur et à mesure, parce qu'il va voir que ma chaîne grossit et que je ne propose pas de pub, et donc je lui rapporte peanuts zéro. Sauf que peut-être qu'il peut espérer que mon audience ensuite reste sur YouTube et va voir d'autres chaînes qui elles utilisent la publicité pour gagner des petits sous-sous. Vous l'aurez compris, je vous invite à mettre un maximum de likes sur toutes mes vidéos. C'est la même chose sur mes articles sur Facebook. Plus vous mettez de likes, plus vous aimez, plus vous restez longtemps, plus vous naviguez sur mon site, et mieux il sera référencé. Merci à vous, parce que généralement vous êtes plutôt actifs. Merci à vous de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas fait, et si elle vous plaît, si vous avez envie d'apprendre d'autres choses sur la rédaction web, le SEO, le blogging. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas que je vous propose de la formation en e-learning pour devenir rédacteur web SEO freelance. Voilà, vous trouverez des informations sous cette vidéo si vous voulez en savoir plus. À très vite, moi je vous dis tata, bonne rédac.